parle de quelque chose en particulier? Vous avez des questions? Moi j'avais un peu, c'était comment vous faites pour attendre, on a touché l'os qu'il y avait dans le trou là. Oui. On a fait dire, on aurait dit que c'était, on aurait dit la sensation que j'ai eu du plastique mélangé avec de la roche. Ben, pas du tout, en fait c'est de la pierre. Tout simplement parce que l'os en fossilisant se transforme en pierre. Voilà, je peux vous en montrer et vous en amener. Oui, va chercher l'os, on ira au fur et à mesure parce que tu ne vas pas tout porter là. Mais je peux vous montrer, voilà, on a sorti qui vient d'ici un humérus, je ne me trompe pas, donc pâte à vent de titanosaure. Okay. Voilà, nous en fait avec des sableuses, on va enlever ce qui a accroché, on va dire, à l'os, donc des petits bouts de roche ou autres. Donc ça prend du temps, on va dégager et après on va sortir l'os intact, voilà. Après nous on travaille avec la faculté des sciences de Montpellier 2. À l'époque c'était avec Monique Vianelio, qui n'est plus là maintenant, elle est partie à la retraite, mais on continue. Donc nous quand on trouve des os, des œufs ou autre chose, on passe par eux pour les étudier. On les étudie ensemble avec des étudiants justement en paléontologie et on sort l'étude après bien évidemment. Je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu plus loin, vous avez un tout petit œuf qu'on a trouvé ici qui s'appelle Prismatolithus cabotis. En fait c'est le nom de mon papa, Monsieur Cabot, et c'est une nouvelle espèce. D'accord. Parce que la coquille, en fait il est juste devant Brachiosaure. Quand vous descendez, il est hop devant Brachiosaure. Voilà. Et alors voilà. Ah ouais. Allez-y, je vous en prie. Je suis en fan. C'est un vrai là. Ouais. Pâte à vent, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est nous avec la sableuse, en dégageant, sûrement aussi, on doit lisser l'os. Parce qu'il y a plein de trucs accrochés, on va dire, parce que nous, on le trouve ici dans la région, c'est quand même très rocheux et voilà. Mais on ne va pas le trouver comme ça, évidemment. Donc, on a un travail de dégagement qui est assez important. Donc voilà, là, c'est humérus et titanosaure, donc ils viennent ici. D'accord. Ce titanosaure, on le retrouve tout ce qui est dans les Pyrénées, même espagnoles. Ils ont trouvé d'ailleurs un énorme, c'est quoi, je me rappelle plus, c'est pareil, c'est un gros dinosaure côté espagnol là récemment. Et donc du coup, on pouvait retrouver ce genre d'animal jusqu'en Provence à peu près. D'accord. Ouais, parce qu'après, il n'y a pas tout le choses qu'il y avait dans France. Voilà, évidemment, nous par exemple, T-Rex, on n'en a pas. Du T-Rex en Europe, vous n'en trouverez pas. Ça sera plutôt du côté américain, États-Unis et tout ça. Là, celui-là, il vient d'ici. Par contre, je vais aller vous chercher les autres. C'est vous le fun apparemment. Ouais, c'est lui le fun. Allez, on assume. Ça fait combien de kilos là? C'est toujours plus de c'est toujours que la matière d'ailleurs. Plus lourd. Ah oui. C'est impressionnant de voir ça fait quoi. Et d'après vous? Ça c'est un carnivore. Bravo, déjà. Il y a le trou. Il y a le trou, c'est carnivore. Donc c'est spinosaure. Ah oui. Voilà. Là vous portez du spinosaure. Ah ouais. Et nous en fait on a... Ça je savais pas en fait, moi j'ai appris ce matin quand j'ai fait commencé à faire le blog. Oui. Et j'ai vu qu'en fait les femelles ont l'os entièrement rempli dedans. Non, c'est herbivore complètement rempli, comme je vous ai montré avec Titanosaure. Si on le coupait en deux, vous verriez qu'il y a la moelle osseuse, il n'y a pas de truc. Par contre, carnivore, creux. Tout le temps. Tout le temps. Donc c'est déjà, on repère à ça nous quand on trouve un os. Déjà, on sait si c'est herbivore, carnivore. Après, on va voir de quelle espèce il vient. Mais déjà, c'est le premier indice, il est là. Et comme vous pouvez voir, donc nous, on est en accord avec les Marocains. Et on va beaucoup faire de fouilles au Maroc. Donc si vous faites ça, vous aurez encore le sable du Maroc.
D'accord, donc on va savoir où c'est. Voilà. De toute façon, le spinosaure, il est. Moi, j'ai des jeux de renseignement de ça. Et il disait que la fouille, elle est dans l'Afrique, elle est plus. Alors, vous prenez le Maroc, le sud marocain, et on va dire que ça fait la frontière avec l'Algérie, et ça s'appelle les Kemkem. Et toute cette ligne en fait de montagne, les Kemkem, regorge de dinosaures. Donc nous on va aussi travailler là-bas avec eux pour sortir du dinosaure, et là vous pouvez trouver Spino, tout ce que vous avez pu voir dans les vitrines concernant le spinosaure, c'est que du vrai. Voilà, que du vrai. Nous après on a très peu de moulage parce que mon père met un point d'honneur à ce que ses visiteurs voient du vrai. Maintenant quand on n'a pas le choix, que l'os ne nous appartient pas, on a l'autorisation de le mouler, mais par contre on fait des moulages au micro-trait, c'est-à-dire un moulage qui reste étudiable. C'est-à-dire le moindre détail de l'os, nous on le prend avec nos moulages, donc c'est vraiment au micro-trait que ça sera l'identique. Et on peut l'étudier aussi. Même si c'est par exemple, le tricératops que vous avez devant, bien évidemment c'est un moulage, on ne s'amuserait pas à le mettre en extérieur si c'était du vrai. Oui. Donc voilà. Mais pareil, il est étudiable au même titre qu'un vrai os, puisqu'on va vraiment chercher à faire du moulage. Ouais. Voilà. Comme la piste d'empreinte de pas que vous avez vue en bas. Voilà, la grande, elle, c'est bien, elle est au sol, on ne va pas arracher la moitié de la montagne. Oui, c'est sûr. Pour la voir, donc c'est eux qui nous ont appelés. Ils nous ont dit non, on ne sait pas faire les moulages. Et on en aimerait bien un pour notre ville. Donc mon papa a dit ok, vous m'en donnez un, je vous en fais un. Moi je sais, j'ai les techniques. Ah bah oui. Voilà, donc du coup il y a été avec une équipe, on a été faire le moulage. On leur en a donné un et nous on en a pris un qu'on a tiré et qu'on a exposé nous aussi. Voilà. C'est des donnant quoi. Voilà. En principe dans la paléontologie c'est comme ça que ça se passe. La paléontologie n'est pas reconnue par l'État. Au même titre par exemple l'archéologie. C'est-à-dire que vous trouvez une poterie, elle est perdue. Vous êtes obligé, si ça appartient à l'État, vous trouvez un T-Rex dans le jardin et vous en faites ce que vous voulez. Vous utilisez, vous vendez, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, nous c'est pareil, on marche, ici c'est un musée complètement privé, on n'a aucune subvention ni de l'État, ni de la mairie, ni de qui que ce soit. C'est les entrées qui nous subventionnent nos recherches, l'entretien du parc, tout, voilà. C'est vous qui gérez tout. D'accord, sur les terres qu'on est en train de marcher sur les étapes, il y en a encore. C'est pour ça qu'il y a des trackers et tout ça. À un moment, il y a un passage. Et dans le passage, il y a une genre de petite butée. Et dans ce passage-là, alors en fait, si, imaginez vous. Pour savoir, vous avez des calculeurs? Alors pas du tout. Moi mon père il se base à partir des cartes géologiques. Comme il est venu ici un jour, il a dit je vais me promener, tout ça, machin. Il a vu que c'était plutôt du Crétacé, il s'est dit je vais aller voir. Et puis en fait en arrivant ici, c'est rien sur la tête. C'était jonché de coquilles d'œufs de dinosaures, vous marchiez dessus. Les agriculteurs de l'époque ne savaient pas du tout ce que c'était. Mon père il fallait les voir, alors expliquant ce qu'il y avait sur leur terre. On ne savait pas, nous on roule dessus avec les sorteurs, on ne sait pas, machin. Puis bon, voilà, quand il a vu ça, il a dit il faut préserver au plus vite. Alors on est bien tombé, puisque l'agriculteur, je pense, cherchait un petit peu des sous, donc du coup on a pu racheter 7 hectares. Donc ici vous êtes au cœur du gisement. Maintenant, le gisement lui-même fait 50 km². Donc, et nous, on a gratté que la surface pour l'instant. On a même, avant qu'on arrive ici, ils avaient fait un carottage en fait pour les, je sais plus quoi exactement, mais ils avaient carotté en fait sur une longue distance et on peut voir au niveau du carottage en fait qu'il y a à peu près 1,5 km. Ah ouais. Donc il y en a encore pour des années et des années de recherche. Là on est au tout début. Pourtant ça fait 27 ans que le parc est ouvert et on est vraiment, c'est les prémices.
c'est certain qu'il doit y en avoir une masse encore. Alors ici, imaginez-vous, vous trouvez dans une ancienne plaine avec une rivière qui passait et les femelles venaient pondre. Donc c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'œufs de dinosaures, pas beaucoup d'ossements. Malgré tout, on en a quand même trouvé. On a trouvé une nouvelle espèce d'ankylosaure, vous savez, celui qui a la massue. Alors le nôtre n'a pas la massue. Ah, c'est Voilà, le nôtre n'a pas la massue et c'est donc c'est une nouvelle espèce aussi qu'on a découvert ici à Metz. Mais voilà, donc ça nous arrive quand même de trouver des os malgré tout. Il y a énormément de Après, ça doit être un truc de fou d'avoir son propre nom sur les yeux. Après, vous la faites comme vous voulez. Ça, c'est chaque paléontologue découvreur d'une nouvelle espèce lui donne le nom qu'il a envie, ou son nom à lui, ou il y en a qui s'appellent vigne, il y en a par exemple Quetzalcoatlus, que vous avez pu voir le reptile volant, qui mesurait 6,50 m d'eau. Lui, par exemple, il a été appelé comme ça en hommage à un dieu maya. Parce que ça vient du Mexique. Et ils ont voulu rendre hommage au dieu maya, donc du coup, ils l'ont appelé Quetzalcoatlus. Voilà. Et après, je vais vous montrer autre chose. C'est complet en couleur. C'est neuf. Ouais, c'est un œuf. Ah ouais. Un œuf de quoi, je sais pas, je pourrais pas. Herbivore, puisque c'est rond. Alors on a décidé de le sortir pour pouvoir justement le montrer aux gens et qu'ils comprennent un peu mieux. Attention, Si vous Cédric. le retournez, vous allez vous apercevoir par contre qu'il est éclos. Vous voyez, nous on va trouver des coquilles droites comme ça, implantées dans la terre, et on va se dire, il y a peut-être quelque chose. En principe, il n'est jamais tout seul, il est accompagné entre 8 et 12. Voilà. Et ensuite, là, on va creuser, parce que nous on les a de ce côté-là, hein, quand on les prend. On va creuser, on va bien nettoyer autour, etc. Et là, après, on va passer du durcisseur pour pas que les coquilles puissent se déliter, parce que sinon ça partirait dans tous les sens. Voilà, et quand on retournera le moule, en fait, hop, on aura ça. Voilà, et après on va travailler, passer du durcisseur, etc. Ça, c'est un œuf de quoi? Alors de quoi, moi d'herbivore, pourquoi pas, voilà, style brachiosaure, titanosaure, ou alors même... prenez-le, allez-y. Vas-y. Et ça c'est donc imaginez quand on a une pompe. En principe, minimum 300 kg. Donc, Ah ouais. bien évidemment, c'est jamais dans des endroits très évidents, vous imaginez. Donc, on galère bien à les remonter. Et sans compter que c'est cassable en plus. Donc, nous, on embarque tout, on embarque la terre et tout, bien obligé. Donc, c'est pour ça que ça pèse du temps. Et de ce fait, nous, après, on va retourner, on va travailler. Bon, là, par contre, ça prend des heures à gratter. Allez-y. Voilà. Attention, pas abîmer non plus. C'est ça, à pas abîmer, à mettre du durcisseur. Voilà. Celui-là, on l'a un petit peu sacrifié pour montrer aux gens, parce que c'est quand même plus parlant de l'avoir comme ça dans les vitrines. Mais voilà. Là, vous avez un vrai de vrai. C'est pas comme dans les jeux vidéo là. Un deck, je pense que ça a gagné, je sais pas. C'est granuleux. Des étoiles plein de Je peux même vous en donner, c'est pas très loin. Et vous chercherez vos propres coquilles. Vous voulez? Ouais. C'est vraiment pas loin. Allez, on va y aller. Allez, venez, on y va. Je vais leur montrer comment trouver les coquilles d'œufs. Et alors vous allez voir, bon là, nous imaginez que c'est des tapis, donc vraiment vous voyez que ça. Alors, juste là, dans l'aire de pique-nique. J'ai dit quelque chose ce matin quand elle est arrivée, j'ai dit Béléo, c'est un site de fouillant, c'est pas encore exploré. Non, ça fait 27 ans, nous, qu'on est là. Et... Le coin là, justement. Ah, là, le seul problème, c'est pareil, je pourrais vous montrer une ponte si vous voulez, qui est dans le parc, hein, et qu'on cache, parce qu'on la sortira pas. On a décidé de pas la faire, pour justement, voilà, les gens comme vous. Alors, comment... Pour regarder, c'est des petits bouts. Non,
Des petits bouts comme ça, sur Ouais, le sol comme c'est ça. ça. Là, il y en a, c'est sûr et certain. Il y en a un qu'il faut trouver. Je vais vous en montrer une et après vous aurez tout compris. Vas-y, cherche Jojo. Ça ressemble à des boules. Il y en a qui ressemblent à des boules. Ah ouais. C'est ça? Ah. Et alors, celle-là, vous avez une chance de dingue. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle est bistratifiée. Alors, la bistratification, en fait, si vous voulez, comme une poule, les dinosaures donc fabriqués à l'intérieur de l'œuf, fondé. Et la bistratification, en fait, c'est quand l'œuf ne sort pas, remonte, recrée une coquille par-dessus et finit par sortir. Donc c'est une double couche. Voilà, c'est ce qu'on appelle les bistratifiés. Ah ouais. Donc ça, c'est important. Eh ben. T'as une exclusivité en fait, encore une là, plus. vous voyez, c'est tout poussiéreux et tout ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que les petits bouts comme ça, à la brosse à dents, on passe, on enlève, et vous voyez que ça fait donc des bosses, des creux, des bosses, des creux. Et tout simplement, c'est les pores, c'est par là où respirait le bébé quand il était dans la coquille. D'accord. Et celle-là, ouais, c'est bistratifié. J'en trouvais pas, mais là, j'ai trouvé une pépite. Hein. Je viens de trouver une. Attends. Encore. Attends. Ah ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec le reste. C'est pour ça que je vous dis que là, celle-là, elle est pépite. Hein. Maintenant, je vois à quoi c'est. Et comment je sais qu'on les trouve comme ça? C'est parce qu'à force de bouger le... Ah ouais, elle m'en trouve plein. Et non, c'est un caillou. Loupé. Mais ça va venir, ça va venir. Après, on chope le coup. Alors, vous verriez ma fille et ses copines. Hein, elle se dit, bon, j'ai une copine de ma fille qui avait jamais vu ça de sa vie. Elle m'en a trouvé une trentaine d'un coup. Ah ouais. Une fois, elle peut choper le coup, en fait. Elle m'en a trouvé 4 déjà. Ah bah oui, après là. Bah la vidéo. Comme Obélix, hein. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Hein. J'ai pas eu le choix. Pas, il aime les dinosaures. Il faut s'amuser très bien. Oui, pareil. T'as vu Jurassic Park? Bah maintenant tu fais pareil. Démerde-toi. Ne vous fiez pas à la bistratifiée parce que ça c'est extrêmement rare. C'est plus, vous trouverez plus de l'autre hein, que la bistratifiée. Et c'est bizarre parce que dans les films on dit que quand on trouve un dinosaure faut appeler des experts et tout ça. Mais Ça a rien à voir avec la façon que vous nous avez parlé tout à l'heure, Ça a rien à voir. que normalement on est à nous si on le trouve. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez toujours faire appel, par exemple, mon père, Ouais. il y a souvent des gens qui lui amènent des pièces qu'ils Ouais. ont trouvées ou des trucs comme ça. Mon père les authentifie en disant oui, vous avez raison ou non, vous vous trompez complètement. Mais après, vous en restez le propriétaire. Ouais. On a trouvé, ah ben voilà, ça vient, voilà. Noisette a pas trouvé ses noisettes mais il a trouvé. Il a trouvé des œufs. Ah bah. Salut là. Il va faire un œuf. Confirme. Voilà. Ah bah, ouais. Mais Ah ouais. on peut pas le sortir, on voit bien qu'il est emprisonné dans la roche, donc ça sert à rien du tout là. Là, celui-là, il est voué à rester là, quoi. Ah ouais. Mais en fait, l'œuf, c'est... En fait, si vous voulez, après, ça devait être arrondi comme ça, sûrement. Mais là, ça en fait partie, il y a un bout. Mais on peut pas le sortir, voilà, c'est trop compliqué. Puis bon, il y a des endroits beaucoup plus simples pour qu'on les sorte. Donc celui-là, bon, il restera là. Voilà, nous, on sait. Oui. Mais bon, après, un lambda, il va voir un truc. Ouais. Ah ouais, le joli caillou. Oui, ouais, bah oui. C'est tout. C'est que j'allais vous montrer la ponte en place. ouais, c'est... Bah ouais. Ça, vous voir. Lui, il dira pas non, je sais, mais... Allez. Moi non plus, mais... On vous suit. Allez. On vous suit. Ça, par contre, je vous jure, c'est rare. Ouais. Une bite ratifiée, mon père il court après. Dès qu'il en trouve une, c'est de côté parce que voilà, ratifié, ça fait partie des vraiment très rare. Après, tous ces petits bouts là, forcément, moi j'ai envie de vous dire, je vis ici depuis 27 ans maintenant, et c'est pas rare quoi, enfin pour moi, mais pour les gens aussi. Parce que avoir des coquilles d'œufs quand même reste quelque chose d'un peu exceptionnel. Mais ça, c'est 100 fois plus exceptionnel. Et vous allez voir, je vais vous donner une petite poche.
petite pochette, ouais. Le nouveau chercheur de dinosaures. Allez, on y va vite. Vous allez voir ce que c'est qu'une fonte en place. Vous allez comprendre aussi pourquoi on l'enlève pas parce que c'est quand même un petit peu difficile et là ça demanderait beaucoup de boulot. Par exemple, Apatosaure est nouveau. Quetzalcoatlus est nouveau. Voilà. Ouais, tout à fait. Et après, parce qu'on a beaucoup de gens qui reviennent en fait. Donc on essaye quand même d'avoir des nouveautés pour eux chaque année pour pas qu'ils reviennent inutilement et voilà. C'est vraiment les dinosaures qui attirent les gens. Après, la préhistoire c'est un plus. Parce que ça comble vraiment et ça vous amène à la suite. Ouais. Mais les gens, c'est plus après l'histoire, ça évolue tout le temps. Donc par exemple, nous, moi j'ai 42 ans, on m'a appris que c'était Homo sapiens sapiens. Or maintenant, ça ne se fait plus, c'est Homo sapiens. Ouais. Il y a le mot sapiens sapiens qui l'ont enlevé. Alors c'est un détail ça, mais ça bouge tout le temps. Donc nous, ça c'est plutôt le côté de ma maman qui connaît un petit peu plus. Et elle, donc se tient au courant, s'informe et tout ça pour pas qu'on dise de bêtises dans le parc. Mais après, ça reste un domaine assez complexe. Pour les gamins même, c'est assez difficile parce qu'il y a des branches, des cousins, les machins et tout ça. Alors que les dinosaures, c'est très accessible. Les gamins, en principe, ils aiment bien parce que c'est un petit peu comme les Pokémon. Il y a des évolutions, des cousins, des machins. Donc voilà. Blue. C'est Blue. Ce matin, je voulais le prendre, j'ai la animatronique de Mattel là. Ouais. Et je me suis dit, j'aimerais le prendre, mais est-ce qu'il y a des petits, ils vont pas venir nous prendre? Il y a un dinosaure dans ma main. Moi j'en ai un aussi, je rarement parce que... Je le gère en fait avec la manette qui est dedans, on peut bouger, caresser la... Moi aussi. Et il pousse des cris, ouais, moi j'ai T-Rex. Ah, moi j'ai Blue. Moi j'ai que T-Rex. Il est sorti il y a pas longtemps le c'est ça. Et moi je l'ai même pas trouvé en France, je crois que je l'ai trouvé sur Amazon Dutch, allemand ou comme ça. Ouais. Mais je me suis dit, ah non, c'est la mascotte de la chaîne aussi. Donc, voilà. Alors je vais vous amener, vous allez voir. Là c'est vraiment un point caché. Attention de ne pas tomber. Ouais. Pourquoi ça m'arrive à moi ça? Parce que t'as pas l'habitude. Avec les intempéries et tout. C'est pas bon après quand c'est surtout c'est super. Si je t'enlève ma peau, j'arriverai mieux. Que vous tombez pas quand même. Non, bon. Alors moi, mon roulé dans la terre ici, c'est ce que je fais le plus. Je l'ai. Assistant, climber. Là. Ah ouais. Ah bah il faut, parce que si ça peut l'abîmer, non? S'il pleut tout. Ouais. Bah oui. Après, ça fait tomber toutes les sourcils. Alors. Ça fait tout perdre après. Voilà. Ah ouais. Il y a des grillons, il y a tout. Ah d'accord. Voilà. Alors là, vous voyez carrément l'intérieur de l'œuf. Voilà. Ah ouais. Là c'est carrément l'intérieur de l'œuf. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le cul, on va dire, de l'œuf, à proprement parler. Donc là, vous en avez un là, il y en avait un là, il y en a un là, il y en a un là, et sûrement on n'a pas encore touché au reste. Ouais, peut-être en dessous de la terre. Voilà. Donc là, J'ai même vu encore une coquille, ouais. Et allez. Là il y en a une autre là. ouais, il y en a plein, mais c'est vrai que comme là on les préserve, parce qu'on sait que ça vient de là, donc on les préserve, mais là déjà, vous voyez, il y en a un autre là. Voilà. Voilà ce que c'est en fait ce qu'on va trouver nous dans la nature, parce qu'en fait on va trouver les coquilles qui sont droites et on va se dire tiens ça fait un cerf, tiens. Et voilà, tout simplement. Donc là vous voyez, il y en a pas mal. Maintenant après, regardez, hop, ben là vous avez des coquilles aussi, donc sûrement ici, voilà. Je pense que moi là, ça c'est le départ d'un œuf. Il y a un œuf. Ouais. Il y a un œuf là, ici, là, et après il va y en avoir un là juste là. Ouais, je vois des ronds. Et il y a encore un autre là. Là tu vois. Ouais, là peut-être non. Là on dirait. Il y a un trou là. C'est tout à fait possible. Oh, on dirait qu'il y a un trou. Il y a un trou, ouais. Après, non, faut voir. Ouais, c'est possible. Après celui-là, je vous dis, on a vraiment laissé en place, donc on l'a trouvé. Ouais. On a commencé à le dégager tout ça, puis en fait on s'est dit on va peut-être le laisser pour l'instant, donc peut-être qu'un jour il sortira, je sais pas. Ouais. Mais là pour l'instant on le protège et quand on aura le temps, on verra ce qu'on en fait, ou est-ce qu'on le laisse comme ça.
pour les gens aussi, pour qu'ils voient comment c'est la réalité et on sait pas trop encore en fait. Mais là, ouais, vous avez l'exclu. Et par contre, le site de fouille que vous avez avant, là où il y a la télé, Oui. il a été complètement fouillé, tu vois. Il y a des bancs et il y a une télévision. Oui, mais c'est ça, mais c'est pour les enfants. Là, en fait, c'est là dont vous me parlez. Oui, regarde. Celui-là avec le mammouth, non? Vous avez la cabane. Donc là, en fait, les 2 fouilles qu'on a fait, c'est pour les enfants. Tout simplement, on a recréé des squelettes qu'on a fixés au sol. On a recouvert de sable. Et c'est à eux de faire comme nous dans la nature. Oui. Par rapport au type de fouille qu'il y a là-bas. Oui. C'est un allosaure, non, que vous avez placé? Je pense que c'est à l'osor, ouais. Oui, tu vois, Je pense que c'est à l'osor. Ben, vous en avez vu un aussi d'allosaure. Ouais. le crâne. Et ça, c'est pareil, à l'osor, étonnamment, il est de cette couleur. Ah, noir, il est comme ça? Oui. D'origine. Ouais, d'origine. Les autres sont de cette couleur-là. C'est pas nous qui avons décidé Moi, de le faire en noir. c'était au début, je me suis dit, mais non, c'est pas possible en fait. On ne peut pas faire une par-dessus un autre Non. squelette pour protéger, tu vois. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Ça dépend des terres où vous allez le trouver, tout simplement. Comme par exemple l'œuf rond comme un ballon, celui d'Argentine, c'est vraiment très rond. En fait, en Argentine, vous avez des terres où ça les a préservés et ils sont restés comme ils étaient. Alors les gens là-bas, pour les touristes, ils les cassent en deux et ils les vendent. Et en fait, c'est un héritier qui est venu nous voir et qui a dit mais moi j'ai ça chez moi. En fait, mes parents ils étaient partis il y a longtemps, ils avaient demandé à ce que l'œuf soit pas cassé et il l'avait ramené comme ça. Est-ce que vous le voulez? Mais bien sûr, parce que la majorité sont cassés. Celui-là il est intact. En plus, on en a un autre qu'on va exposer prochainement où en fait il y a une partie de la coquille qui n'y est plus. On se demande s'il n'y a pas un peu. Ça peut le faire. Et dans ces cas-là, nous, on travaille avec l'hôpital de la Péronie. On arrive avec nos petits œufs sous le bras. Et ils ont la gentillesse de nous faire passer des scanners pour savoir s'il y a quelque chose à l'intérieur ou pas. Alors pour l'instant, c'est jamais arrivé. Mais on espère un jour pouvoir trouver peut-être un embryon. Déjà, vous avez vu l'embryon qui est là-haut. C'est extrêmement rare. Je pense qu'il doit y avoir 3 embryons dans le monde. Donc là, vous avez la chance, ça c'est pas vrai, d'avoir vu un embryon. Comme Brachiosaure aussi, par exemple, vous avez beaucoup de chance aussi. Brachio, il existe que 3 dans le monde. Complet, je parle, vous en avez 3 au monde. Tokyo, Berlin, Metz. L'original est à Berlin. Nous, on a 2 copies, que ce soit Tokyo ou nous. Vous n'en verrez pas d'autres puisqu'ils ont décidé de ne plus le mouler. Ah bon? C'est fini. Donc après voilà, on a des exclusivités comme ça, parce que en paléontologie, en fait on fait tous du troc. C'est-à-dire, moi j'ai des œufs, par exemple avec les Américains, moi j'ai des œufs, toi t'en as pas. On peut faire échanger un peu. Moi un petit bout de T-Rex, moi je te donne mes œufs. Voilà, ça se fait comme ça en fait. Voilà, Oui. parce que présenter que des œufs, ça serait languissant quand même. Donc voilà, nous on fait des échanges avec d'autres musées du monde entier. Bon, c'est vrai que nous on travaille beaucoup avec le Maroc parce que mon papa adore aussi le Maroc. Je l'ai vu. Voilà, et il adore ce pays, il trouve beaucoup de choses, donc on fait beaucoup de choses avec eux. Mais après ça peut se présenter, voilà, qu'un musée veuille, il compte. On va lui dire ok, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que tu aurais, voilà. Et puis des choses qu'on n'a pas forcément nous en Europe, en tout cas, ou en France, on va échanger et puis voilà. Ouais. C'est bien, ça permet de diversifier aussi, d'avoir un peu plus de choses aussi. Exactement. Voilà. Nous on essaye d'avoir le plus de variété possible, de dinosaures possible, donc voilà. Et puis surtout, ne pas se foutre des gens. Montrer réellement. C'est pour ça que mon père n'a pas voulu tomber dans le côté de Disneyland avec des dinosaures qui bougent ou qui crachent. Pour lui, c'est pas encore assez bien fait. Et il préfère justement, tant pis, garder des figés, mais montrer à côté des ossements qui sont vrais. Et là, voilà, comme ce que vous avez touché, comme les coquilles, les coquilles pour les colonisations liées. Il y a pas mal de retours positifs parce que bon, j'ai fait 3 lives YouTube en format short. Il y a des gens qui me disent waouh, c'est impressionnant et tout. Alors c'est vrai. On nous a demandé vrai. au CCP, on a rajouté un mèze à côté de tes aimants, ça donne C'est 20 ça. € et tout. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de bons retours. Après, comme tout le monde, on a des haters, il ne faut pas rêver. Ça arrive. Mais maintenant, tant pis, c'est pas content. C'est pas content. Hein. Oui. Ça, nous, on part du même principe.
tu trouves l'entrée trop cher, c'est pas grave, va voir ailleurs. C'est ça. Moi je suis à 14 euros, on a des employés, il faut les payer. Bah oui. Privé, comme je vous disais, donc bon, bah, La sécurité, les caméras, on les paie pas. l'électricité. Et puis excusez-moi, mais prenez une place de cinéma de nos jours. Alors que là, moi, je te propose une belle balade. Je te propose une journée complète si tu en as envie. Tu peux pique-niquer chez moi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux crier, te balader parce que tu n'es pas dans un musée enfermé. On a clairement remarqué. Vraiment, Voilà, donc après, bon moment. on peut pas plaire à tout le monde, on le sait. Mais on est assez content quand même des retours qu'on a. Voilà, et franchement, nous, ça nous va. On est content de faire ce qu'on fait et d'avoir nos valeurs aussi, de montrer du vrai aux gens, que les gens repartent pas déçus parce qu'ils ont vu de vraies choses. Voilà, de vrais Moi ce dinos. matin, quand je suis arrivé, dans les yeux, parce que j'avais jamais vu un dino de ma vie entier. Et de voir déjà les crânes de squelette, Ouais. le giga aussi. Ouais. Il y a Stan, Stan c'est le plus connu, c'est le crâne américain, l'an dernier. En fait, il y a Stan et on a reconstitué Stan. Et Stan c'est le plus connu de tous les T-Rex. C'est une T-Rex. Ouais, c'est le plus connu de tous les Il y a un T-Rex. tyrannosaure et Il un a été tyrannosaure trouvé, Rex. aux États-Unis et ils l'ont nommé Stan. Et donc voilà. Question, le T-Rex, le Tyrannosaure Rex et le Tyrannosaure, est-ce que c'est les deux mêmes espèces ou c'est des espèces différentes? Non. Parce que je disais, c'est bien en fait, on dirait que le T-Rex, il a la tête plus Oui. il est plus Ça va, avancé que l'autre. alors ça va dépendre en fait, on va dire, de comment vous le trouvez. C'est-à-dire, est-ce qu'il est à l'état de juvénile? Est-ce qu'il est à l'état, entre guillemets, d'adulte? Parce qu'il faut savoir qu'un dinosaure grandissait jusqu'à sa mort. Ah, ça grandissait jusqu'à sa mort. Ah De la ouais. naissance jusqu'à la mort. Alors, Ça s'est arrêté à un moment, mais pas je du savais pas ça. Moi non plus. Je savais même pas. Je sais qu'il passe beaucoup de temps à grandir avec le temps. Non. C'est pas un taille adulte encore. donc en fait, ça dépend à quelle période de la vie du dinosaure vous allez le trouver, tout simplement. Parce que bien sûr, bon, ils vont pas atteindre des formes titanesques, parce que bon, la vie faisait que aussi que ça devait pas être facile à ce moment-là et qu'ils ne devaient pas non plus vivre 100 ans, faut pas rêver. Mais un dinosaure, en règle générale, de la naissance jusqu'à sa mort, grandit. D'accord, je ne savais même pas. Donc voilà. C'est pour ça que par exemple, à côté de la voiture, vous avez un spinosaure juvénile. Ouais. Et ensuite, au bord de la route, vous avez le spinosaure plutôt adulte. D'accord. Vous voyez Ouais. la comparaison de taille. Voilà. Et c'est pour ça, en plus, ça vous étonne pas aussi de voir la taille d'un œuf, c'est tout petit. Quand Ouais. vous dites il y a un brachiosaure qui sort de là, mais Et comme ça. il est petit ton œuf par rapport à la vue. Voilà, en fait, il va grandir tout au long de sa vie pour atteindre des hauteurs phénoménales, pour pouvoir manger la cime des arbres. Ouais. Quand il y a eu la fin du monde, il grandissait encore là. Ouais, alors C'est pour après, ça qu'on voit des petits ou des gros. nous, on prône pas le coup de la météorite. Ouais. Disons que ça a dû faire partie de l'extinction, mais la cause, je tombe sur la planète, tout le monde meurt, nous on n'y croit pas trop. Nous on pense que ça s'est passé sur plusieurs centaines d'années, où il y a eu effectivement le choc avec la météorite, qui a dû avoir des répercussions par exemple sur la flore, sur la faune bien évidemment. Donc les herbivores de ce fait peuvent manger, Ouais. les T-Rex ou les carnivores trouvent de moins en moins à manger, et ça s'est fait sur quand même plusieurs centaines d'années. Nous, on est plus partisans de cette théorie-là que de la théorie je tombe et tout meurt. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que quand on entend l'histoire, cet homme, ça fait une radia, il y a Non, plusieurs nous, on personnes n'est aussi, pas- il y a une épidémie, machin, que ça a dû faire... Bah, si tu veux. Après, comment dire qu'on a- savoir Dire qu'on a encore des animaux de la préhistoire qu'on Oui. est encore Bah oui. vivants. la tortue, La grenouille. le poisson, La grenouille, il y en a vu. tout ça, ça Ça, la a grenouille, je été- ne savais pas. c'est la grenouille. Oui, je te l'avais dit. Je t'avais dit. Voilà, c'était en même temps, et pourtant eux ils ont rien eu. Donc, Regarde la voilà. libellule aussi. Forcément, c'est eux qui Là, les ont des récupérés. espèces, toujours d'actualité qui elles ont survécu à ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc voilà. Maintenant, voilà, nous on n'est pas partisans vraiment du coup de la météorite qui tombe et qui fait la razzia. On pense plus que
que ça serait sur des centaines d'années que les choses, en fait, ça aurait été un déclin au fur et à mesure. Voilà. Nous, voilà, c'est plutôt notre version à nous. D'autres scientifiques Oui. nous diront que non, chacun a sa théorie, après voilà. Mais nous, c'est vrai qu'on voit plus les choses dans ce Moi, sens. moi, quand j'ai regardé aussi une fois à l'ordi, j'ai un documentaire sur la création de la vie, machin. Oui. Et quand on explique qu'il y a eu la météo qui est tombée, je me suis dit, c'est même si ça y est, c'est ça, c'est une planète immense, Ouais. ça reste une vague de détérioration d'un coup, en fait. Ça ne peut pas tuer tout d'un coup, après. Non, moi non Au plus. bout d'un moment, ça doit s'arrêter, en fait. Je le pense aussi. Donc c'est pour ça que voilà, nous on prône plus le déclin sur plusieurs centaines d'années et que les choses se seraient passées par vagues, enfin voilà, mais pas d'un coup comme ça. Voilà. Nous on pense pas. Après, Oui. chacun sa théorie. Les Chinois vous diront. Seul en haut le fait. Alors voilà, et les Chinois vous diront que c'est les paix des dinosaures. Ouais. Bah arrête de péter maintenant alors. Sinon on va finir. Chacun a la sienne. Pourquoi pas ma foi? Oui. Je sais pas, j'étais pas là. On est là. Ouais, mais je reviendrai après, vous inquiétez pas. D'accord. T'imagines, même là, dans la peine, tu vois, il faut que tu marches Mais dessus. en fait, Là, voilà, Oui. parce que nous, c'est notre chemin pour aller plus vite. Ouais. c'est un raccourci. Et qu'est-ce que c'est? Et puis là, on Ah, il y a un trou là. Oh, un œuf. Il y a un œuf. bon, ben ok, ben, on va mettre de côté. Ça nous arrive bizarre. Une fois, c'était en plein milieu du chemin, il a fallu qu'on le sorte aussi parce que les gens, ils marchaient dessus. Ouais, donc, c'est ça, hein. c'était en plein milieu du chemin. C'est comme ça, vous êtes au cœur du jugement. Donc, Les touristes qui écrasent tout. Ah oui, hein. Comment ça se fait Ça, que c'est pareil, je me mange toujours les ronds, les machins. peut-être quand les touristes passent, peut-être ils écrasent des œufs. Ben oui, mais le seul problème, c'est que bon, nous, on a fait ça pour se préserver. Il y a beaucoup de zones après où les gens ne vont pas, bien évidemment. Mais il a fallu qu'on crée aussi des zones. Ouais. Donc, C'est ça, ouais. après, ce qu'il y a dessous, peut-être qu'il y a de l'or en barre. Enfin, Oui. pour moi, ce que je veux dire de l'or en barre, des eaux et peut-être qu'un jour, nous, quand on va prendre la suite, on va Ouais. continuer les fouilles de toutes les manières. Voilà. Et voilà, on verra. C'est largement possible, je vous ai dit, c'est 1,5 km. Donc imaginez-vous tout ce qu'on peut trouver, Oui. ça, et sur en plus 50 km². C'est ça, ouais. Donc imaginez-vous tout ce qu'on va probablement trouver, tout ce que les autres trouveront, puisqu'au bout d'un moment, ben voilà. Bon après, j'ai des enfants aussi qui laisseront pas partir le bébé. Donc je pense que... relève après derrière aussi. Ben, c'est vrai que moi, alors je vous avoue que moi, contrairement à vous, les dinosaures, c'est pas fan à la base. Hein. Ah. Je crois qu'on avait dit au téléphone, il me semble. Oui, voilà. C'est mon père, ayant été dans le domaine, ben voilà, bon, ben, comme tout enfant, vous entendez vos parents parler, voilà. Oui, c'est ça, quand ouais. on rentre, au fur et à mesure. Comme moi avec la pêche. Voilà. Et puis ben, ça s'est fait. Et moi, quand il m'a dit, tu sais, maintenant, je commence à fatiguer, je dis hop, moi je ne laisse pas partir ça à n'importe qui. Ah bah oui, Et c'est ils sûr. nous ont posé la question, puisqu'on est deux, il y a ma cousine aussi. Et on a dit non, on reprend. On reprend, elle était comédienne, elle s'est arrêtée. Ah ouais. Moi j'ai levé mes enfants à cette époque et on a dit on a tout, on est là. Alors là ils nous forment à tout parce que ben, Ouais. c'est une entreprise à part entière. Donc autant pour la recherche que pour faire les bilans comptables. C'est ça, ouais. Voilà. Mais non, on ne laissera pas partir la chose comme Bah ça. c'est sûr. C'est votre héritage. C'est ça. Et on veut continuer justement dans l'esprit de mon père et vraiment garder ce côté naturel. Parce que c'est pareil, les gens aussi râlent des fois parce que c'est pas bitumé. Ouais. Mais comme on leur explique, ben, nous non, on ne veut pas. Tout simplement parce qu'on veut garder ce côté naturel dans la Pinède. Oui, oui. Avoir les dinosaures un petit peu partout, avoir une balade qui est agréable. Ouais. Puis justement, si on commence à bitumer et alors, donc on cherche plus, il n'y a plus d'œufs qui sortent, il n'y a Bah plus oui. Non, non, non. C'est ça, oui. Non, mais en vrai, vous êtes bien, c'est bien discoté. Oui, bien ciblé, On a tout, bien. essayé, voilà, Tranquille, nous, on a pas mal. essayé. Après, bon, il y a beaucoup de choses qui bougent parce que des fois, on a des... Ouais. Comme c'est Jacques Poil, je ne vous dis pas pour le descendre. Mais je l'ai vu, je crois que j'ai vu une photo ou une vidéo, je sais pas. Il y a une vidéo. Une vidéo, ouais. Je me suis dit, mais maman, comment ils ont fait En pour faire fait, ce mastodonte? le chemin par lui-même doit faire 200 mètres. Je pense qu'on a mis près de 3 heures. Pour le poser? Pour aller le poser? Non, pour descendre.
pour pas l'abîmer. Non, on a le tractopelle, Les Manitou, vous savez, comme ça. Donc on l'a posé, on le tenait et on descendait, on passait doucement et sans abîmer, sans toucher les arbres, sans. Voilà. Donc ouais, c'est lourd. Ah bah oui, c'est sûr. Il dit aïe et voilà, tu... C'est pour vous. Voilà. Et ça, en fait, c'est moi qui ai voulu, parce que mon père, comme je vous disais, n'aime pas trop ce genre de tout ça, mais je voulais faire un point photo pour les gens. Ouais. Et je trouvais que la voiture donc, de Jurassic World ou Park, Oui. si vous voulez, ça serait sympa, voilà, et c'est pour ça que j'ai tenu à avoir de l'eau aussi, Ouais. parce que je trouvais ça sympa que les gens puissent se prendre en Ah bah photo, oui. parce qu'après, ils peuvent pas avoir accès vraiment aux dinosaures. Moi, j'ai eu accès à ça juste à côté de lui. Et voilà. Oui. Et Donc, t'as demandé, et moi je ne savais pas. Il me dit, il y a les deux personnes du staff, elle me dit, oui, c'est pour aller voir Blue, pour faire une photo. Je dis, ouais. Je dis, mais à mon avis, c'est un peu que de vous le dire. Mais moi, sans savoir que c'était moi en fait. Et voilà. Et ils vont le voir et ils disent, je joue lui. Je vais le tuer. Mais non, je peux pas, c'est Et chouette. du coup, après, il me dit, si vous y allez, vous venez, là, Voilà. vous prenez la photo, et, Ouais. et vous refermez. Et voilà. C'est ça, ouais. Et voilà, j'ai tenu, moi, voilà, c'est un point photo pour que les gamins puissent quand même avoir ce côté un petit peu Jurassic Park. Ouais. Là, c'est réussi, parce que Ouais. comme ça. Ben, le tout, je vais vous dire, hein, la voiture ne marche pas. Oui, on l'a vu. On l'a acheté à la Il casse. s'est crevé et tout. Il y a des bétons. On l'a refaite entièrement parce qu'elle était bleue. On l'a Ah. sciée parce que ce n'était pas un pick-up. Ouais. Donc il a fallu qu'on la refasse en entier quasiment. Plus les deux dinosaures. Le tout, ça nous a fait 300 000 €. Ah ouais. Pour une bagnole qui marche pas. Parce que mon père allait me tuer. Ah oui. Et lui, on peut savoir le prix? La petite bébête là? Blue, je crois que pas si cher que ça. Je peux vous le dire. Je peux vous chercher même. Moi, je l'ai dit, j'ai C'est- ça à la maison, j'allais mon décor, j'allais mon allié, et je mets ça derrière. NLC Déco. Je vais regarder ce soir. Il y a bon, lui et lui, ils viennent de chez NLC Déco. Ouais. Après, par exemple, T-Rex, Spinosaure, il y en a plein d'autres. C'est mon papa qui les fait. Oui, je sais que vous en faites, ouais. Voilà. Là, en ce moment, il est en train de faire un mosasaure qui va faire la taille de la boutique, à peu près 8 mètres de long. Ah ouais. Voilà. Donc là, ça sera pour l'année prochaine. Oh, la mais dingue. ça sera pour l'année prochaine qui sera en place, mais il est en train de le faire. Par contre, voilà, contrairement à NLC Déco, où on va pas se mentir, c'est du chinois, Oui. mon père, lui, fait attention aux attaches musculaires, aux muscles, il va étudier clairement où sont placés chaque muscle, etc. Et ensuite, il va monter son dinosaure. Par exemple, si vous prenez T-Rex, ils étaient 3, ils ont mis 9 mois. Après, Spinosaure était plus simple. Ils avaient la base, en fait, de T-Rex, et ils avaient que la tête et la voile à mettre. Donc lui, ça a été un petit peu plus simple en soi, mais après, ça reste du gros taf, hein. C'est de la sculpture, hein. C'est voilà. Ça aussi, c'est un stylo, non, derrière? Ouais, c'est un stylo mais juvénile. Non, j'ai trouvé qu'un point photo, c'était assez sympa pour les familles. Bah oui. Et voilà. Bah surtout là, les films en plus, ils ressortent. Et là, il y a donc, le 4 qui va arriver avec ouais. Scarlett Johansson. le Hein. seul truc, par rapport au film qui sort, vous aurez pu le mettre plus en avant C'est vrai, sur les Il est en sites. avant. Il est en avant. Non, ça bah va. non, tu vas sur les sites et tout ça, il faut vraiment Alors, ouvrir. Oui, mais tu peux pas faire comme la copie d'Innocent, c'est pas possible. Alors Mais déjà, non. on n'a pas la licence, nous, de Jurassic Park. Ah ouais. Il faut faire Tu peux pas attention. faire ça. Ensuite, comme je vous Ouais. l'ai dit, mon père, il est pas méga d'accord. Donc il m'a dit oui, mais tu le mets à la fin. À la fin du parc. Donc il a fallu que je compose aussi quand même. Ah ouais, hein. d'accord. C'est pour ça que. Bon bah alors, mille excuses. Voilà, mais en fait c'est un choix, voilà, parce que comme je vous Ouais. l'ai dit, c'est-à-dire que mon père il veut pas tomber dans le côté Disneyland, un peu comme un. Non mais déjà, il est arrivé là, il a regardé, il a pleuré. Et ils m'ont rien dit en fait. Moi, on fait le parcours entier et tout. Et on revient sur nos pas, on va pour finir. Et je lui parle, et je me tourne, et je vois là, c'est Il était en train de pleurer. Et là, je commence à voir les yeux, il me dit, mais non, tu pleures. Je dis, bah oui, mais comment tu veux que je réagisse? Est-ce que vous l'avez filmé au moins? Oui. Oh oui, oh oui, ah, on était en live en plus. Donc, il y a 2 lives et des photos. Photos, vidéos, il y a tout ce que vous voulez. Ah, bah ça va alors. l'épreuve là. Ouais. C'est vrai que nous on est un parc beaucoup familial. Ouais. Donc
Facebook. Facebook marche super bien parce que Facebook, j'ai même pas regardé. justement c'est familial, donc ceux qui ont des enfants qui vont venir et voilà, ou les papiers mamies qui vont dire tiens j'ai vu ça sur Facebook, voilà. Allez. Et là par Nous, contre, ça, mais on nous, ça marche fait, super bien. nous, ça fait combien d'années qu'on voit cette affiche-là avec dinosaure maison. Et à la fin, je dis, putain, il faudrait qu'on y aille, il faudrait qu'on y aille, il faudrait qu'on y aille. Et puis là, j'ai dit, vas-y, c'est bon, là, je me lâche, j'en ai marre, je prends le passe. Ben ouais. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai appelé tout ça. Et je prends le avez pass, bien en fait, fait. parce que L'impression John Hammond qui est le découvreur du Largement. voilà. Ah ouais. Ouais, pas que, c'est avec ma voix. Oui, je me l'aurais dit, t'inquiète pas, j'ai tout expliqué. J'ai bien fait mon travail. Tu m'as bien élevé. c'est une dinguerie de trouver ça ici. Et surtout, comme ça, il n'y a pas de rien. Ben, bon, j'avoue que lui, il est arrivé quand même sur les lieux, il s'est dit, oula, oula, là, il y a du lourd. Oui. Donc voilà, ne tombez pas tous les 4 matins sur un site comme ça. Je suis content parce que j'ai vu des. Moi, comme j'ai dit à Marina. Marina, j'ai trouvé. La première fois que je suis allé voir un site avec des ossements, c'était en Frésie. Et j'ai vu un seigneur de Bratislava. J'ai vu un seigneur. Il avait quoi, 9 ans. Et il était plus ou moins continué avec le serveur, je crois. Et après, ça avec Eric Boudet. Ah oui. La petite histoire, en fait, nous, on n'est pas de la région. On est au doigt. Mes parents ont monté un musée. Comme toute association, il y a eu des soucis. Donc, ça a regardé. Et il a découvert Metz. Et du coup, il a dit stop, on arrête tout, on s'en va et on monte notre musée parc. Bon, eux, c'est un musée fermé. Non. Je sais qu'il y a un mec qui a trouvé un bon morceau de squelette il n'y a pas longtemps à côté de chinois. Ah, c'est le chien d'Auvergne. C'est le chien. Ils en ont parlé à la télé, on les a vus le partout. Nous, on est à Cesnon, on habite à Cesnon. Bah oui, on est juste à côté. On est juste à 10 minutes de Saint-Chien. Il a eu le coton. Pourtant, on Saint-Chien, on ressent un casou des coups. Donc, ça veut dire que tu peux trouver du boulot dans leur coin. Les dinosaures, on les trouve pratiquement depuis Toulouse. Donc le sud de la Haute-Garonne, Saint-Marcory, ça s'appelle ce petit village là. Ensuite ça saute en arrière. Donc Mandavie, Pamiers-Foix, ça glisse dans l'Aude, la Haute-Vallée, les Corbières, jusque dans le Narbonnais. Ensuite on a un bon petit gisement. Mais j'ai trouvé un tout petit peu vers Montpellier de l'Orthodal, pas grand chose. On en trouve ensuite sur la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. Et ça va jusqu'à Toulon, on trouve des empreintes de pas à côté de. Pas loin de Toulon. Sanary-sur-Mer. Mais c'est que des petites Va falloir aller trouver Il y en a que je sais comment trouver. les coquilles, va falloir aller trouver. Carte géologique. Là-bas, vous achetez une carte géologique, vous regardez l'état du vide. Allez, demain, on sait où il est. Et voilà. Ouais. C'est 9 de Mali. Ben voilà. Vous avez eu des bons retours. Ouais. Et c'est nous aussi. ça fait pour le dinosaure. Voilà, C'est vrai que c'est bizarre. Mais avec l'os de titanosaure, on fait quoi? Allez, une bonne soupe, quelques pâtes là. Féculent comme les sportifs. Voilà. Et avec l'œuf, bon. Bon, ça devait quand même être costaud quand même, hein, si tu devais l'éclater l'œuf. C'est pas comme une poule, hein. C'est quand même costaud. Tu fais une omelette pour 15. Voilà. Déjà, ouais, une omelette de l'autruche, ouais, déjà pas mal. Balancer. Entre 10 et 20 de plus. Ah oui, pour recevoir des postes. Bah, moi je sais que j'ai regardé une vidéo une fois, ils avaient fait un œuf de plus. Ils ont fait au moins une dizaine de cas. Oui, c'est ça. Et pas égal, hein. Ouais. En grosso. Hein. Ouais. Enfin voilà, ben, écoutez, vous avez tout vu, j'espère que ça vous a plu. Ouais. vous, avant de venir, j'ai regardé tous nos vidéos. Ça me faisait le parc. Ça me faisait. Et vous avez vu une vidéo
C'est avec votre femme, je crois, cette vidéo. Et attends, en fait, il a tout de temps pour lui, en fait, c'est lui qui a fait ça et tout. Et d'un coup, il a fait un fait. Et là, ça fait bizarre, parce que Lui, il va vous dire que non. Hein. mais tous les deux au théâtre, c'est raison. Et tu pourras les Tous les deux aussi. Ça faisait longtemps qu'on ne sait pas. Ah, moi je lui ai dit, chaque fois on dit que cette année, il y en a d'autres. Chaque année on fait des vidéos, je lui dis, c'est mort. Et c'est surtout que j'ai vu qu'il y avait le côté qui était posé. Et je dis, c'est mort, cette année tu connais. On prend la journée et je réserve. Et un certain que moi j'adore les dinos aussi, donc c'est le maladie ça. Après j'ai appelé le marteau. J'ai mon dinosaure petit et j'ai lâché l'alarme. Donc je m'attendais pas à ça. Donc quand je l'ai vu, c'était... À côté du sud de fond, il Vous savez qu'au service, on peut faire un point photo. Parce que les gens nous avaient demandé ailleurs, des panneaux, vous savez, vous mettez la tête dedans. Ouais. On refaisait une voiture style. C'est gentil. J'ai écouté. Et il a demandé, Anton qui était là, il m'a demandé si je pouvais faire une photo juste à côté. Donc je lui ai dit ça c'est lui. Moi je ne connais pas, il ne m'avait pas dit. La photo c'est fou. Mais ça va être Antoine en fait. Et mon Antoine il me fait jour. C'est partout. Il me dit c'est pas la photo. Après je me suis tué. Je me suis dit je ne peux pas faire la photo après je ne sais pas. Ouais, Non mais après sur les lives qu'on a fait ce matin sur YouTube, entre plus de 70% de satisfaisant. Donc les gens contents, intrigués, qui s'intéressent au sujet qu'on a développé. Tout pour lui, c'est sa famille là. Ils n'ont pas réussi de voir ce contenu là. Et il m'a dit, j'aimerais faire un live. Et c'est tenté de sortir des nouvelles vidéos, c'est tenté avec la communauté s'ils veulent voir ça. Et apparemment ça a plu. J'étais presque 4 fois avec les caméras et tout. Je suis en retard du regard. Ouais. C'est le problème, c'est loin. On est pas dépassé, mais pas loin quand même. Mon père, c'est pareil. Mon père avant, il gérait l'ordinateur et tout ça, maintenant c'est moi qui fais. Mon père, Et le téléphone, c'était... Il n'a pas de fesses, il fallait faire gaffe quand elle téléphonait. Ouais. Vous voyez le portable quand vous quand t'avais un forfait à crédit, là, quand t'avais tout le crédit, t'avais... Maintenant, limite, c'est sorti du berceau, ils ont déjà le téléphone, la tablette et... Avec Inès avec, carrément. Ça voilà. Bon, ok. Non, ça m'a... Bien plaisir, déjà. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Au revoir, bonne journée. C'est quoi ça? Bonne question maintenant, c'est quoi ça? J'allais dire un gros machin, un truc, mais non, c'est pas ça. On dirait... Attention à ta l'œil, va t'en bouffer. C'est quoi? En fait, tout simplement, c'est un cerveau de T-Rex. Donc vous pouvez voir, il devait quand même être un tout petit peu con, quand même. C'est pour ça qu'il réagit qu'à l'attaque. C'est même pas rogné, mais moi je m'attendais pas que ce soit comme ça. C'est un cerveau de T-Rex. Quand tu regardes son temps à manger, En fait, contrairement à ce qu'on pense, T-Rex, vous avez vu les bras comment il les a. Tout le monde se l'imagine comme le gros prédateur, le gros méchant. Mais en fait, T-Rex, il faudrait plus le voir, je dirais déjà c'était un opportuniste, charognard. Ah, le travail. Voilà. Donc il devait attaquer de temps en temps quand il avait trop faim, mais c'est pas son but. Lui, il vivait plutôt la nuit, caché, parce qu'il n'a pas de quoi combattre en fait. Quand vous regardez bien, à part sa gueule, il n'est pas combatif. Donc en soi, ça ne devait pas être la grande terreur qu'on s'imagine nous avec ses grandes dents. Il vivait planqué parce qu'il n'avait pas les pouvoirs de trop. Alors si, comme vous dites, s'il est vraiment faim et qu'il n'avait rien bouffé depuis un bail, bien sûr qu'il devait aller attaquer. Mais il est opportuniste et charognard. Il y en a beaucoup de charognards de... Ouais. Mais en fait, c'est vrai que nous, tout le monde a cet esprit de T-Rex, en disant ouais, c'est le dieu des dinosaures, c'est lui le plus fort, le plus bas. Non. Lui, il vivait la nuit, il se planquait la journée. S'il tombait sur un petit cadavre, ça l'arrangeait, il avait de quoi bouffer, il n'avait pas attaqué, voilà. Ouais. Je crois pas manger que c'était... Non.
On disait que le brachiosaure, j'avais vu une fois, que le brachiosaure avait la taille d'un pois chiche. Proche du. Moi je dirais plutôt d'une pêche. Une pêche. Ouais, d'une pêche. Ou d'un truc comme ça. C'est dingue, hein. T'imagines des espèces de gros engins. Ouais, Contrairement aussi à la légende, il n'avait pas deux cerveaux, hein. Il n'y en avait pas un à la queue. Hein. Parce que souvent on nous sort ça. Parce que. Le cerveau on va dire au début de la queue. Ah, attention aux dinosaures. Souvent on nous dit ouais mais ça avait deux cerveaux, vous en avez un à la tête et un aux prémices de la queue là, c'est entièrement faux. En fait c'est une zone nerveuse et qu'au départ c'est vrai certains paléontologues ont pu prendre pour un autre cerveau, mais non, c'est une énorme terminaison nerveuse, donc à pas confondre hein, et voilà, il n'y avait qu'un seul et unique cerveau. Le cerveau, je pense que c'est à la tête, c'est pas... Oui, donc souvent on nous le ressort et, parce que ça a été une hypothèse. Mais non, en fait ils se sont rendus compte que c'était simplement un amas de terminaisons nerveuses pour justement qu'il puisse bouger sa queue et tout ça. Et non un cerveau comme ils croyaient à la base. Et là voilà, vous avez du cerveau de T-Rex. Finalement, ce que c'est le... Ah bah oui. T'as ça rien que dans notre tête. Bah c'est ça. Donc il n'a pas inventé l'eau chaude. Impressionnant. Voilà. Je sais même pas s'y réfléchir pour ouvrir un robinet. Le cerveau, c'est comment il Comme ça. Ouais. Vous l'avez positionné comme Ouais. ça en fait. Ça, avec c'est la- devant, ça, c'est derrière. Non, c'est l'inverse. C'est devant, derrière. Ouais. Ah ouais. Enfin, voilà, ça se fait comme ça quoi on va dire. Ah ouais. Ok, ouais. D'accord. Voilà. C'est parti. Vous l'avez bougé là. Ah ouais. Donc c'est pareil, tout ça, ça sera peut-être marqué l'année prochaine. Voilà, il y a plein de choses qui vont sortir Oui. l'année prochaine. Là, cette année, on en a fait beaucoup sur les reptiles marins, les reptiles volants. Donc c'est pour ça qu'il est encore sur le mosasaure. Mais il y a des choses. Il y a des Oui. choses. Voilà, mon père adorerait aussi faire lui un Thérézinosaurus. Vous savez, celui qui a les griffes immenses comme ça. De 70 cm. Ouais, voilà. Il adorerait faire ça c'est facile, parce que c'est vrai que nous, les enfants, ils adorent les gros méchants. Voilà. Les petites filles elles vont plus aimer les Triceratops, mais les petits garçons, c'est les petits gros méchants. Donc c'est pour ça qu'il aimerait bien faire un Thérézinosaurus parce qu'il est impressionnant avec ses griffes. Ouais. Donc Et ça, c'est des rien que les griffes, apparemment, c'est juste des griffes et le reste de ses bras. Ouais. Apparemment, c'est son bras complet. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ben, comme exactement. T'as appris ta leçon. Mais le Quetzalcoatlus, il mesurait donc 6,50 m de haut, pourtant il ne pesait que 100 kg. 6 mètres d'eau pour 5 kilos. Ouais. Parce qu'en fait, Ah ouais. tous ces os étaient composés en fait d'air et de sachets, de poches à air en fait. Hein, voilà. Je n'ai plus le terme exact, mon père me gronderait. C'est des poches à air et en fait, en soi, il faisait pas très lourd comparé à sa hauteur et à son On le envergure. considère comme quoi, comme un carnivore, un violon ou un... Il mangeait poisson, lui aussi, piscivore, ouais voilà, plus piscivore puisque il survolait les mers et... Tu vois, il y a un gros souci avec Jurassic World Evolution 2, c'est que celui-là, on me le Ils sont considère trompés. en tant qu'herbivore et piscivore. Oui. Alors, il y a aussi, si vous prenez dans Jurassic Park numéro 1, Spielberg, que j'adore, hein, c'est heureusement qu'il a été là parce que nous, ça nous a permis aussi de décoller Oui. avec Bah oui. le film. C'est pas une critique, mais bon. Lui, quand vous les avez dans la cuisine, ceux qui frappent avec l'ongle, il les appelle vélociraptor. Oui. Sauf que quand vous voyez la taille d'un vélociraptor, c'est pas pareil. Et en fait, c'est Deinonychus qui l'a montré. Et en fait, le nom ne lui plaisait pas et il a changé en disant C'est vélociraptor. pour ça que je te dis dans la vitrine, il a plus la gueule du raptor qu'on connaît Oui. que le Deinonychus. Mais le Deinonychus, il est comme ça. Ouais. Voilà. Le Et en raptor, à la base, fait, il a c'est dit... simplement parce que le nom ne lui plaisait pas. Et il a switché. Donc nous, on a des gamins qui arrivent en disant ouais, Le vélociraptor, à la base, il fait partie de la famille des pyroraptors. Les plumes. ouais, c'est ça. Ben, alors après, il y a plein de trucs aussi parce que on se demande maintenant si T-Rex n'avait pas des protoplumes. Ouais, aussi, ouais. Sur le devant, enfin, au début du cou en fait, hein, et au niveau un tout petit peu de la gueule, on commence à avoir des doutes. Est-ce qu'il aurait peut-être des protoplumes?
Donc ça avance, C'est pour ça que ça cherche. dans Civil War 3, ils ont mis Spielberg, il avait mis. C'est pas Spielberg, c'est. Non, mais bon, oui. Je m'en rappelle du réalisateur. Il avait mis la scène du début dans la version longue où c'est qu'il se bat avec le T-Rex. Il y a des Protoplume. Voilà. On Ça dirait s'appelle- plus des poils dans le film. Quand même. Ouais, mais ça s'appelle Protoplume. Et ben voilà, après, bon, on va pas cracher dans la soupe non plus. Ils nous font de la publicité, ils parlent des dinosaures, donc Bah oui. ça nous va. Mais c'est vrai que, du coup, les gens ou les gamins arrivent avec des fausses idées et des faux noms qui sont des fois Ouais. compliqués, parce que ça les a arrangés pour le film, ou quand ils font se battre, si je dis pas de bêtises, T-Rex et Spinosaure. Ouais. Dans le 3. Impossible, ils vivaient pas à la même époque. Donc déjà, il y a plein de petites coquilles comme ça, mais bon, voilà, comme je vous dis, on va cracher dans la soupe, ils nous font de la pub pour nous. c'est ça. Les gens voilà, voient des dinosaures, plus ils viennent. C'est cool aussi, mais faut pas trop, enfin, c'est bien pour nous, c'est super de voir les dinosaures, mais après, il faut pas prendre ça comme parole d'évangile. Ça reste du cinéma américain. Voilà. Ce sera jamais. Non. Ça, ouais, je sais. Ouais. Du coup, on va chercher des coquilles. On a l'autorisation d'aller chercher des coquilles le temps qu'on attend mon papa pour venir me chercher. On va chercher des coquilles. Donc on risque d'en trouver. On en a trouvé une tout à l'heure là de nouveau. Et Antoine, je sais pas ce qu'il fait. Il est parti à la boutique. On n'a rien compris. Donc du coup, je vous laisse nous regarder en train de chercher des coquilles. On fait de la paléontologie et grâce à Marina. Génial. Une journée riche émotionnelle, les gars. Vraiment. Masterclass. Vraiment masterclass. Que dire sur cette journée? C'est juste une dinguerie, vraiment de privilège de malade. Merci à Marina, merci à son papa, merci à l'équipe aussi qui était là. Merci le Vraiment, staff. c'est un truc de malade. N'hésitez vraiment pas à venir ici, milieu parc des dinosaures à Metz. Voilà, c'est une équipe qui est vraiment super au top. Le parc est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire de votre petit jeu, à vous abonner à la petite notification. Je vous dis à la À prochaine. la prochaine. Ciao, bye les Bye potes. bye. N'hésitez pas en tout cas. Vraiment. Sous le soleil brûlant, des secrets
sous ces terres antiques. Dans ce parc merveilleux, des colosses si vieux renaissent parmi nous comme un rêve fou. Mystère des dinosaures, leur cri résonne encore. Par de naissance en révélation, évasion préhistorique, passion. Nice d'enfants émerveillés devant les ombres passées. Le frisson dans l'air, un voyage légendaire. Sur les traces des titans, on découvre un tonnerre.